Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le monde et j'espère que la grâce de Dieu sera bonne sur vous. Alors, j'aimerais partager ce message avec vous. Mon message est intitulé « Étudier avec soin la parole de Dieu ». Étudier avec soin la parole de Dieu. J'ai choisi ce message parce que aujourd'hui, beaucoup de gens lisent la Bible rapidement. Les gens lisent la Bible comme il s'agit d'un roman. Nous ne devons pas lire la Bible comme un simple livre, un livre ordinaire, parce que la Bible, c'est un livre sacré. Donc, Dieu nous appelle à sonder les Saintes Écritures avec diligence. Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 39, Jésus-Christ disait ceci, « Vous sondez les Saintes Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Voilà, les Saintes Écritures rendent témoignage de qui? De Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons faire quoi? Lire la Bible avec attention. La Bible est la parole de Dieu pour l'humanité. Elle est inspirée selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, dans sa parole, Dieu a communiqué aux hommes la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures doivent être acceptées comme une révélation infaillible de sa volonté. Et pourquoi nous devons étudier la Bible avec soin aussi? Parce que les Saintes Écritures nous éclairent. David déclare dans Psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, la parole de Dieu est la voix de Dieu qui nous parle aussi sûrement que si nous l'entendions directement. Nous ne pouvons pas connaître Dieu et Jésus-Christ si nous n'étudions pas la Bible. Pourquoi? Dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus-Christ nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, il est essentiel que nous possédions une connaissance vivante de la vérité biblique. Nous devons étudier la parole de Dieu avec soin, méditer et prier pour résister aux tentations. Vous savez, c'est avec la parole que Jésus-Christ a résisté à Satan. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus-Christ nous fait comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de quoi? De la parole qui sort de la bouche de Dieu. Aussi, nous devons étudier la Bible avec soin pour discerner le vrai du faux. Vous connaissez l'histoire de ces Juifs qui examinaient la parole de Dieu, tout ce qu'ils recevaient comme parole, ils les examinaient avec soin. Nous voyons dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 11, que ces Juifs, après avoir reçu la parole de Dieu, ils les examinaient avec soin, cette parole reçue, pour voir si ce qu'ils ont entendu est exact. Donc, c'est cela que nous devons aussi faire. Nous ne devons pas accepter n'importe quelle parole. Nous devons aussi les examiner, voir si ce qu'on nous dit, si c'est juste. Pour commencer l'étude biblique, nous devons d'abord prier. Beaucoup de gens ouvrent la Bible sans la prière. Nous devons prier. Quand j'ouvre la Bible, je dois prier. Je dois demander à Dieu de me donner l'esprit de compréhension. Je dois demander l'aide du Saint-Esprit afin qu'il puisse me conduire dans la vérité pour que ce que je vais étudier, ce que je vais apprendre, je peux saisir le message. Dans Jean chapitre 1, verset 5, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous devons aussi avoir en tête que si nous étudions la Bible, c'est pour comprendre ce qui est écrit.
C'est à cause de ça, nous devons l'étudier avec un esprit humble et enseignable. En conclusion, chers frères et sœurs, étudier la Bible avec soin n'est pas une option pour les chrétiens fidèles. C'est une nécessité pour connaître Dieu, suivre sa volonté et être prêt pour les temps de troubles à venir. Donc, étudions toujours la Bible avec soin, dans un environnement calme, afin de comprendre tout ce qui est écrit. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse également. Amen.